Lui, c'est Jody Cavalli. Omniprésent sur les réseaux sociaux, son visage doit probablement vous dire quelque chose. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a seulement quelques années de cela, Jody pris au piège dans de sévères problèmes d'alcoolisme qui lui ont fait tout perdre, au point même qu'il a failli en perdre la vie. Aujourd'hui, il est officiellement multimillionnaire et a révolutionné le domaine de la formation en ligne, et aujourd'hui, je vais le suivre dans ce qui pourrait bien être la journée la plus décisive de sa vie pour tenter de percer le secret de sa réussite. Bon, c'est pas ça la DA. La vraie DA, on va la mettre tout de suite. La la la, when should I get my money right? I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God. Bon l'équipe, là, on s'est habillé, on est désormais prêt pour pouvoir tourner un nouvel épisode du 24 Hour Wiz. Et on se retrouve dans un nouveau pays parce qu'on est en Suisse, plus précisément à Genève, au Fairmont Hotel, et on va aller retrouver Jody dans quelques instants. Cette vidéo va être complètement dingue. C'est l'un des plus grands séminaires business jamais réalisés en France. Il y a plus de 1300 personnes qui vont venir aujourd'hui. Il y a des guests de malades qui vont passer dans cette vidéo. On va aller rejoindre directement Jody. Let's go. Je sais qu'en plus aujourd'hui ça va être quand même une sacrée journée parce que lui c'est la première fois de sa vie qui remplit une salle avec plus de 1300 personnes, alors que de base, il vient pas du tout d'un milieu où il était prédestiné à faire ça. Donc là, je voulais suivre parce que je pensais que c'était par là, mais en fait, le mec il est juste à l'autre toilette, donc là, on dirait que je suis un mec chelou à le suivre. Bon, comme vous l'aurez compris, on va passer une journée de dingue. Je vais suivre Jody, qui il y a encore quelques années de ça, était alcoolique, dans une situation financière plus que précaire, dans la journée la plus importante de sa vie. Il va vous dévoiler tous ses secrets et comment il est devenu multimillionnaire. Vous allez le découvrir sur un angle que vous n'avez jamais vu. On est parti. Est-ce que tu peux te présenter en quelques chiffres pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? En quelques chiffres. En quelques chiffres. Des chiffres impactants sur toi, ton parcours, les chiffres qui te viennent en tête. Ça peut être de l'argent, c'est pas forcément de l'argent. Les chiffres qui te représentent. 38 ans, 2 enfants, marié depuis 4 ans, 2013. J'ai une date qui est importante pour moi. Pourquoi? C'est le jour où j'ai arrêté toute consommation de tout substitut, de toute substance, etc. Qui avait duré pendant longtemps avant. Donc c'est une date qui est importante parce que ça a été vraiment le démarrage d'une autre vie. 7 millions, je dirais. Quel chiffre d'affaires de cette année. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui c'est qui le type d'intervenant qu'il va y avoir? Il y a Kémy qui va passer 1 heure, qui va raconter un peu son parcours. Romain Bouvet qui est un docteur en neurosciences et chercheur au CNRS. Après on aura Max Piccinini qui va intervenir. Ensuite on a Taylor. On aura Alec Henry qui passe. Et on clôture avec Eric Larchevêque. D'où est-ce que ça t'est venu déjà l'idée de faire cet événement? J'ai toujours voulu faire des trucs comme ça. En fait, je pense que j'aime bien être sur scène, toi. J'aime bien être sous le projecteur. Et depuis toujours. Et tu n'as jamais été pour l'instant à ce niveau-là? À ce niveau-là, non, jamais. Alors, c'est la première fois. Et j'ai déjà fait des petits trucs, toi. J'ai chanté à l'époque. Ok. Mais ce moment-là, je l'ai créé, toi, de toutes pièces. Et je l'ai voulu, et je l'ai vu il y a plus de 10 ans, toi. Il y a 10 ans, je me suis retrouvé au Palais des Congrès à une conférence. Et à la pause, tout le monde était sorti, c'était au Palais de Congrès de Paris. Et à la pause, tout le monde est sorti. Et moi, je suis venu sur scène, toi. Et je fais genre, je parlais autant. Et un jour, j'ai dit, je remplirai une salle comme ça un jour, toi. Et les gens viendront pour me voir moi, toi. Et 10 ans après, tu vois, j'ai réussi à le faire, toi. Et toi, aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu ressens maintenant à quelques minutes avant de monter sur scène? Ça fait 10 ans que tu as ce rêve en tête, que tu l'as visualisé, c'est comme si en réalité, en fait, je limite, tu l'as déjà vécu, en fait, plein de fois, en fait, ce moment-là, mais pas en physique. Qu'est-ce que ça change là maintenant? Il y a plein de trucs. Il y a du stress, il y a de l'excitation, il y a de la peur. Je pense que ça me fait sentir vivant. Et on vit qu'une fois, hein. Tu sais, tout peut s'arrêter comme ça. Ah, mon père, je l'ai perdu il y a pas très longtemps, enfin, il y a 4 ans, maintenant, et ça s'est fait d'une seconde à l'autre, tu vois. Donc, faut profiter, quoi. Il faut bouffer la vie, quoi. L'équipe, ce que disait Jody, je m'y retrouve à 100%. Parce qu'en réalité, moi aussi, mon rêve, c'est de faire des scènes comme ça, de se vivre ce genre de moment-là. Et en passant 24 heures avec ces personnes-là, en fait, moi aussi, ça me permet de pouvoir goûter justement à cette vision. De pouvoir, en fait, même moi, le visualiser mieux. Parce qu'aujourd'hui, je le vis avec vous, vous le vivez avec moi. Vous aussi, ça vous permet justement de goûter à tout ça. Et ça vous permet, en fait, de pouvoir encore plus visualiser clairement parce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est ça aussi pour moi le but avec les vidéos de cette chaîne-là, c'est de le faire pour moi, mais surtout aussi pour vous. C'est pour ça que je suis en mission pour aller rencontrer tous les entrepreneurs et toutes les personnalités les plus dingues du monde pour passer une journée en immersion avec eux. Donc si vous kiffez le format, si vous kiffez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va démarrer dans quelques instants.
C'est quoi un peu là ton feedback là sur le début de l'événement? Alors, j'ai très mal au dos. Mais à part ça, non, c'était... C'est déjà à quoi tu penses? C'est la fatigue. Fatigue? La fatigue, ouais. Toi, t'accumules beaucoup de fatigue là, depuis ces derniers jours? Depuis 4 ans, en fait. Donc là, il va falloir que je réfléchisse à mettre en place quelque chose de structuré, toi, qui me permette vraiment de, à la fois, performer sans me flinguer, quoi. Je pense que sur le long terme, c'est pas bon, ça. Et pourquoi tu penses que tu, entre guillemets, j'ai envie de dire t'infliges ça, même si on va dire c'est pour, on va dire des objectifs que t'as, etc. Mais qu'est-ce qui fait que t'es prêt à t'infliger, on va dire, une douleur, du manque de sommeil? Moi, je viens de nulle part, tu vois. Et donc, je pense que j'ai une peur de revenir potentiellement à cette vie d'avant. Et en même temps, j'ai un petit peu ce côté autodestructeur de l'excès qui, je pense, m'a porté préjudice à l'époque dans les substances, enfin dans l'alcool notamment, etc. T'étais dans quelle situation par rapport à l'alcool? Tu disais que t'avais aussi ça dans ta famille, etc. C'était quoi, par exemple, des d'anecdotes ou de situations, par exemple, qu'on peut arriver? Waouh. Un jour où vraiment tu t'es dit t'es allé beaucoup trop loin et c'est parti en couille. Ouais, une fois, je finis en tôle. Tu vois, en garde à vue, quoi. Mais sans savoir comment j'étais arrivé là. Mais c'est pas vraiment celle-là, tu vois, elle m'a marqué celle-là, mais en fait, j'en ai pas une plus qu'une autre qui m'a dit là, j'ai été trop loin, toi. En fait, à chaque fois, j'allais trop loin. Ce qui m'a permis de me dire j'ai été trop loin, c'est quand j'étais à 2 doigts de crever, quoi. Quand j'étais jaune, toi, parce que je faisais une cirrhose, donc c'est là où je me suis dit, il faut que j'arrête. Mais j'ai ce comportement-là et j'y vais toujours un peu jusqu'au bout, tu vois. Et je fais jamais le truc à moitié, dans le bien ou dans le mal. Non. Et cette situation-là dans laquelle t'étais, ça t'a mis dans quelle situation du coup financière à l'époque, justement, parce que tu gagnais quand même ta vie, tu le disais à côté. Ouais, ça m'a ruiné. J'ai tout perdu. À l'époque, j'en ai bien, j'étais courtier et tout, trader. J'ai fait courtier après trading. J'ai 2 apparts, j'avais une très belle voiture. Je gagnais bien ma vie et tout, bref. Et puis après, j'ai tout perdu. Bon, l'équipe, c'était super intéressant ce qu'il disait Jody pour moi, parce qu'il parlait du coup des addictions. Les addictions, c'est quelque chose qui peut vous ruiner votre vie. Jody vous a parlé de son addiction à l'alcool. Ce qu'il faut vous dire, c'est que je vais vous faire une confidence. Moi aussi, j'ai une très grosse addiction. Cette addiction-là, moi, c'était avec les jeux d'argent. Ça veut dire qu'en fait, je faisais énormément d'argent dans mon business. Je faisais des mois, des fois où je prenais des 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros de bénéfices dans ma poche. Mais en fait, je m'auto-détruisais et j'auto-détruisais mes finances. En fait, je mutilais directement mes finances. Et en fait, ce que j'allais faire, c'est que j'allais faire en fait du trading, mais de manière complètement abusive de crypto-monnaie avec des leverages qui allaient être hyper gros. Et en fait, même si j'ai gagné très très bien ma vie, et ben de l'autre côté, en fait, je reperdais tout. Et c'est super intéressant ce que disait Jody, parce que souvent les addictions, c'est un peu les deux facettes de la même pièce aussi pour nous faire réussir. Moi, mon addiction, c'était notamment par rapport à la prise de risque, où je prenais des risques qui étaient démesurés. Mais c'est ça aussi, c'est mes prises de risque qui m'ont permis de me lancer à 16 ans, qui m'ont permis d'arrêter complètement l'école, qui m'ont permis de lancer un business, qui m'ont permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui, de vous créer ces contenus-là et d'être qui je suis aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est les deux facettes de la même pièce, mais qu'il faut apprendre à retourner la pièce et à l'utiliser à bon escient, de la bonne manière. Pour lutter contre votre addiction, déjà, il faut en être conscient. Une fois que vous en êtes conscient, ce qu'il faut, c'est se faire accompagner, ce qu'il faut, c'est la traiter et c'est utiliser cette pièce-là d'addiction, la retourner et en faire votre meilleure carte pour réussir. Lors de la matinée, il y a ensuite plusieurs guests qui se sont enchaînés, qui ont pu livrer des conférences super intéressantes. Et il y a notamment un d'entre eux dont j'ai envie de vous parler. Ce guest-là, c'est Kémil. Kémil, c'est un ami à moi qui est un entrepreneur qui générait 100 000, 200 000 euros par mois. Puis un jour, il a eu un cancer et il a failli en mourir. Il a réussi à s'en relever, il a réussi à le vaincre et aujourd'hui, pour la première fois, il partageait son histoire. À côté de ça, il y a eu plein d'autres speakers qui se sont enchaînés. Comme par exemple Alec Henry, Eric Larchevêque, Max Piccinini et plein d'autres. Mais ce qui allait surtout m'intéresser, c'était de savoir les coulisses de comment tout ça s'est organisé, combien ça a coûté et plein d'autres informations. Aussi avec le Fairmont, ils me descendent des fauteuils du Fairmont avec une table basse. On les installe sur scène et pendant 25 minutes, il y aura le timer, on le décompose. 25 minutes d'interview, donc c'est pour que tu parles avec lui et que tu lui fasses raconter son histoire. Et après, il fait 35 de questions-réponses en interaction avec le public. C'est quoi votre process pour gérer l'orga aujourd'hui d'un event comme ça? Comment vous y prenez? Et après combien de personnes là qui gèrent? Alors, la base, la trame, c'est moi avec Johanna. Ouais.
Et après, on va démarcher tous les prestataires nécessaires. Et toi, Jody, ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler sur la préparation de cet événement-là pour en arriver là? Il y a 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, ok. Et ça a été quoi le plus dur dans la préparation pour en arriver là? Nous, c'est le gros challenge, c'était le remplissage de la salle. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, putain, j'ai peur limite de pas remplir en fait? Ouais, assez rapidement. J'ai une communauté qui est très engagée et je savais qu'il y avait plein de gens qui l'attendaient, c'est bien parce que je le promets depuis 3-4 ans, tu vois. Et comme j'ai une base de 6000 clients aujourd'hui, je me suis dit, 1300 places, easy. Genre, je vais faire une soirée, je vais en vendre la moitié en une soirée et le reste en un mois, tu vois. Et en fait, je finis la soirée, j'avais vendu 150 places, tu vois. Et alors que j'avais invité tout le monde, tu vois. Mais comme c'est un entrepreneur et qu'il est sur tous les fronts, ils ont enclenché les vraies ventes stars. Mais du coup, c'est un exploit. T'as combien de budget là sur un événement comme ça là? 300 000 euros. Et c'est quoi ton objectif là, en termes de vente? 1 million. 1 million? Ouais. Tu sais là vraiment, quand je marche là, juste en fait je m'imagine en train de vivre ce moment. Et en fait, en m'imaginant, ça fait que le jour où je vais le vivre, j'aurai l'impression d'avoir déjà vécu, je serai déjà prêt. Je serai déjà prêt parce que en fait j'étais déjà préparé. Et aujourd'hui, le conditionnement quand vous allez le faire dans l'endroit en question, c'est quelque chose qui va tout changer. Et non, franchement, ça fait kiffer. Et en vrai, je me sens à l'aise, tu vois. C'est avant que je serais monté un peu sur une selle comme ça, genre rien que de voir les personnes. Là, il n'y a pas les personnes, mais rien que de voir ce nombre de sièges là, j'aurais eu un peu une sorte de boule au ventre, un petit stress ou quoi. Là, maintenant, je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de charbonner pour être le mec qui vient sur les confs. Et tu sais quoi? C'est souvent, on peut se dire, ok, putain, mais pourquoi moi je suis pas speaker? Pourquoi moi pas ci? Pourquoi moi pas ça? Pourquoi moi pas ça? Mais ça, c'est le mauvais mindset. Il y a un truc que j'ai adoré que Vinicius a dit, Vinicius qui devait gagner le Ballon d'Or, il a dit, vous savez quoi? Je vais travailler 10 fois plus dur jusqu'à temps que tout le monde me remarque et qu'il n'y ait plus aucune discussion que je sois Ballon d'Or. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Si demain vous trouvez que les gens, pas vous négligent, mais que vous n'êtes pas à votre place, en tout cas par rapport à là où vous souhaiterez être, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est juste de travailler 10 fois plus dur pour qu'en fait ça soit indiscutable, pour qu'en fait il n'y ait pas d'autre choix, pour que cela soit vous. Donc ça sert à rien de se blâmer, ça sert à rien de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, il faut juste charbonner et y aller. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi la manière justement, la clé on va dire pour faire un bon show justement sur scène, pour être un bon vendeur? Moi, je pense qu'il faut être soi-même, quoi. Et il faut être convaincu de ce qu'on fait. Et être persuadé que ce qu'on fait, ça aide les gens. Aujourd'hui, je suis monté sur scène en pensant à aider les gens. Et je pense que c'est exactement là que la différence se fait. L'approche, la façon de nous comporter et de leur parler est complètement différente dans un cas ou dans l'autre. Et je pense que c'est ça qui fait la diff entre un vendeur lambda et quelqu'un qui cartonne. Bon l'équipe, là clairement, Jody vient de nous donner 2 clés qui sont incroyables pour pouvoir être un bon vendeur. Je sais pas si vous les avez bien compris, donc je vais revenir dessus parce que pour moi c'est quelque chose de capital. Et en même temps je vais manger, je vais le laisser tranquille parce que là il est très focus. On passe à la deuxième partie de la journée. Jody il a rien mangé de la journée pour le moment et je vois il est focus, franchement c'est impressionnant. Et c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Moi ce qui m'impressionne avec un mec comme Jody, c'est que de base c'est pas le mec qu'on va imaginer avoir tel ou tel résultat incroyable. Mais en fait quand on se rend compte de derrière et quand on voit les backstage, il n'y a pas de secret. C'est un charbonneur. Deuxième chose, pour être un excellent vendeur, il a dit quoi? Il a dit déjà, la meilleure façon de vendre, c'est de soi-même être convaincu. C'est de soi-même être closé. Tu ne peux pas être convaincant si jamais toi-même tu n'es pas convaincu. Donc si jamais tu veux devenir un excellent vendeur, il faut que tu sois le plus séduit par ton propre produit. Et l'autre point qui est super intéressant, c'est cette notion-là qu'expliquait Jody, de si vous voulez réellement faire de l'argent, il faut qu'au fond de vous, votre désir, ça soit réellement et sincèrement de pouvoir aider les gens que vous avez en face de vous. Parce que si jamais vous êtes dans un mindset où vous voulez juste les closer et vous voulez juste leur vendre, peut-être que vous allez dire la même chose, mais les subtilités, la manière dont les gens vont le ressentir va être complètement différente. Et aujourd'hui, on n'est pas bête. C'est comme quand quelqu'un nous parle et qu'il est gêné. On sent qu'il y a un petit peu anguille sous roche. On sent. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes termes, mais on va le ressentir. Et là, Jody, il a vraiment fait ce switch-là. Il est arrivé sur scène en mode, ok, je veux vraiment aider chaque personne qui est dans cette salle, et c'est parce que je vais les aider que je vais gagner de l'argent. C'est pas parce qu'ils vont me donner de l'argent que je vais les aider, non. C'est parce que je vais les aider qu'ils vont gagner de l'argent, et que je vais gagner de l'argent. L'après-midi a ensuite repris avec d'autres conférences super intéressantes. Notamment une réalisée par mon ami Alec Henry sur comment réussir à s'organiser et à processiser son entreprise pour pouvoir la scaler. Une thématique qui est indispensable quand on veut réussir. Après ça s'est enchaîné avec Taylor, mon associé que vous connaissez sûrement, qui a pu livrer une pure free masterclass sur comment partir de zéro. Il a réussi à se retrouver business partner d'une start-up valorisée aujourd'hui à plusieurs centaines de millions d'euros.
Et autant vous dire que la valeur qu'il a donnée, c'était important. Ensuite, s'en est suivi une conférence de Éric Larchevêque, le fondateur de la licorne Ledger, qui a pu nous partager ses meilleurs conseils. Merci à tous pour votre présence. Merci pour votre bienveillance. Bon, on a une visualisation à faire avant? Ok. Allez, on va la faire tout de suite. Vous êtes prêts? Puis ensuite, Jody a donné un exercice de visualisation à faire à l'ensemble de la salle. L'une des techniques les plus puissantes pour pouvoir passer un step dans votre vie. Actuellement, Jody il est en train de guider une visualisation avec les 1300 personnes présentes dans la salle. Et la visualisation, c'est quelque chose d'indispensable pour moi si vous voulez réussir. Parce qu'en fait, visualiser, ça vous permet deux choses. D'un côté, ça vous permet d'avoir un objectif clair. Et si vous n'avez pas un objectif clair, comment voulez-vous l'atteindre? C'est comme si jamais vous preniez par exemple un bateau, que vous n'avez pas de destination. Et bien la seule destination où vous pouvez être sûr d'aller, c'est d'aller nulle part. Et la deuxième chose, c'est que ça va vous permettre aussi en fait de vous mettre à la fréquence où vous serez à ce moment-là, de commencer à faire ce changement identitaire. Et c'est pendant que vous vibrez à la fréquence de vos objectifs que vous allez avoir les compétences aussi qui vont venir à vous, le plan d'action qui va venir à vous pour atteindre cet objectif. Maintenant, on arrive à la fin de l'événement, mais il y a encore une surprise pour laquelle Jody n'est absolument pas prêt. Venez avec moi, on va vous montrer. Qu'est-ce que tu penses de Jody là? Est-ce que tu es fier de lui? Ah ouais, franchement, c'est un honneur de pouvoir être associé avec lui parce que franchement, c'était extraordinaire. En fait, les gens se rendent pas compte quoi, de ce que j'ai dû traverser dans ma vie pour faire ça. C'est ouf. Là, ce qui va se passer, c'est que Jody va avoir un gâteau d'anniversaire complètement surprise que sa femme lui a préparé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement, c'était pas un simple événement pour Jody. C'était le jour le plus important de sa vie. Parce qu'il avait promis à son père, décédé il y a maintenant de ça quelques temps. Pour la première fois, ses petites filles le voyaient sur scène, en train de performer. Je pense que, en fait, la vie c'est un combat quoi, il faut se battre quoi, parce que je vais pas survivre quoi. Je suis retrouvé dans une salle avec 14 médecins et en vrai ils me donnaient vraiment, enfin je devais pas quoi. C'est incroyable, je suis d'accord, et ça a pas de prix. Autant vous dire que c'est un moment rempli d'émotions et qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Franchement, vous avez fait un travail incroyable. Félicitations, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Bravo, bravo, bravo. Merci. Un grand merci. Merci à tout le monde, franchement, c'était cool. On fait ce métier pour pouvoir briller. Et c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu ressens, Jody, là? Alors là, la surprise, elle était belle. La surprise était belle. Ouais. Je m'attendais pas à tout ça là. C'est beaucoup d'émotions en même temps là. Ouais, franchement, c'est tout qui redescend quoi. Il y a tellement de trucs quoi. Ça remonte là déjà. Ah, c'est trop là. Non, c'est super bon en tout cas. Hey, rendez-vous l'année prochaine. Ok. On double l'année prochaine. On triple. Après la fin des conférences, je suis parti retrouver Jody pour lui poser des questions concrètes sur quels sont les secrets et les clés qui lui ont permis de devenir multimillionnaire. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'une formule dont je sais que tu parles assez souvent à l'intérieur de tes programmes, à l'intérieur de tes masterminds, qui est la fameuse formule G fois I égale L Au carré. Qu'est-ce que ça signifie un petit peu? Aujourd'hui, être libre, ça sous-entend effectivement gagner de l'argent. Et si on associe l'argent à la liberté, pour être libre, il faut être capable de générer de l'argent sans rien faire. Pour générer de l'argent sans rien faire, il n'y a que deux options. C'est gagner de l'argent et le faire fructifier. Est-ce qu'il faut d'abord donc du coup se focus sur gagner plus? Est-ce qu'il faut d'abord se focus, même quand on n'a pas beaucoup d'argent, sur dès le début essayer d'investir même si on a un petit patrimoine? Comment tu vois les choses pour aller plus en profondeur? Je pense qu'il n'y a pas de règle. La formule elle est la même pour tout le monde. Ce qui à un moment donné freine les gens, c'est le temps. C'est-à-dire qu'ils commencent à investir et ils se disent « Oula, ça va prendre du temps avant de construire un patrimoine suffisamment solide pour que j'en vive. » Donc ils vont chercher la performance, se dire « Ok, si j'augmente ma performance, donc le risque,
je vais aller plus vite. Mais si tu augmentes le risque, tu augmentes aussi le risque de perte. Donc l'autre variable sur lequel on peut appuyer, c'est gagner plus d'argent. Et ça, il n'y a pas de risque. C'est je développe des compétences pour gagner plus d'argent, investir plus, c'est un levier d'accélération qui est très puissant d'investissement. Par rapport à toi, à ton expérience, à comment tu vois les choses, ça serait quoi pour toi les clés pour pouvoir justement s'enrichir plus rapidement et pour pouvoir justement générer plus d'argent et augmenter son capital? Les gagnants de demain seront les gens qui arriveront à maîtriser Internet, comment communiquer et comment vendre sur Internet. Après avoir été bien focus sur une chose, avoir utilisé l'économie d'Internet, de l'attention et d'avoir appris à la convertir à travers des systèmes de live ou d'autres façons directement, maintenant c'est quoi les clés pour toi pour investir son argent intelligemment? C'est de se baser sur des choses qui fonctionnent. Il y a deux pendants principaux sur l'investissement, c'est diversification et statistique. Qu'est-ce qui fonctionne et depuis combien de temps? Et et quel est mon niveau de risque par rapport à ça? Et le risque est géré par la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et également par la data. Je prends l'exemple de la bourse, ça existe depuis des centaines d'années. On sait aujourd'hui de manière certaine et statistique que à partir d'un certain nombre d'années, le risque de perdre de l'argent sur la bourse, il est de 0%. Pourquoi? Parce que la bourse, au sens large du terme, ne fait que monter. Mais aujourd'hui, pourquoi justement t'aimes tant la bourse par rapport à des placements type crypto ou d'autres types Parce que c'est tangible, c'est relié à une véritable économie, la physique, il y a des gens derrière. Et puis surtout, c'est ancien, c'est un bébé, la crypto. Donc c'est marrant, c'est drôle, toi, mais c'est beaucoup moins prévisible. C'est moins prévisible. Même si ça reste une bourse d'actifs. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager que tu aimerais que les gens retiennent par rapport à tout ça, par rapport à cette formule de la liberté? Le plus important, c'est la connaissance. La connaissance, c'est pouvoir. Il faut que les gens s'ouvrent l'esprit, tu vois, et s'interrogent. Et c'est la remise en question, je pense, qui a fait la différence. La remise en question, suivie d'action. Pour finir, dernière petite question. C'est quoi, toi, Jody, ta définition de la liberté, ta liberté à toi? J'ai longtemps lié la liberté à l'argent. Mais en vrai, je me suis pas senti libre véritablement avec l'argent. Tu te sens libre quand l'argent t'apporte le bonheur. Et ça, c'est une quête sur laquelle je suis toujours. Et c'est quoi le type d'action que tu as pu faire grâce à l'argent, grâce à tout le travail qui t'a apporté justement ce bonheur, par exemple? Aujourd'hui, j'ai pas trouvé mon bonheur personnel dans le sens où j'ai pas réussi à trouver ce qui pourrait véritablement me rendre heureux. Mais par contre, j'y ai trouvé de la quiétude au travers de voir ne serait-ce que mes filles dans un endroit sécurisé, où elles s'épanouissent, où elles sont heureuses, et de savoir ma femme en sécurité, ma famille. Mais j'ai pas encore trouvé mon chemin. Bah, il a trouvé la formule pour pouvoir faire de l'argent. Oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la bonne formule pour l'utiliser et aller décupler, pour mettre au carré ton niveau de bonheur. Exactement, pour mettre au carré mon niveau de bonheur. C'est une bonne conclusion. Maintenant, pour revenir à la journée, ce qui s'est passé juste après ça, c'est que j'ai pu rejoindre Jody à sa soirée VIP qui réunissait les différents intervenants et les membres qui souhaitaient pouvoir développer leur réseau. Une chose qui est capitale pour réussir et qui est même selon moi en réalité la clé la plus importante pour vous développer. Bon l'équipe, là la soirée VIP vient de se terminer. On va donc aller manger un petit bout avec Jody, toute son équipe et quelques personnes de sa famille. C'est quand même son anniversaire, donc le but c'est de passer un bon moment directement tous ensemble. Et avec Jody, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là jusqu'à maintenant, j'ai pu lui poser des questions, mais je suis pas allé en profondeur comme j'ai envie. Et il y a des sujets qui sont très intimes, qui touchent même à la foi, j'ai envie de dire même de Jody, à ses convictions, etc., dans lesquelles pour l'instant je ne suis pas allé. Jody m'a dit au début de cette vidéo, Silouane, tu peux me poser toutes tes questions. Donc c'est ce que je vais faire et je pense qu'au cours de cette soirée et au cours de ce repas ou juste après, vous allez le découvrir sous un tout autre angle. C'est parti, je vous emmène avec moi. Tu veux manger grec? Tu veux manger grec? Allez-y maintenant. Vous avez compris grec? Ouais, c'est ça. Grec, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis deux. C'est bon. Après, faut faire un truc que t'as envie de faire, tu vois, c'est ton anniversaire. Faut savoir en plus que genre, je suis connu pour le mec qui fait que des grecs quoi là-bas. Ah, bah vas-y, j'envoie au grec. Toi, on va faire le mec 5 étoiles pour la vidéo, bah vas-y, viens, on y va. Non, vu qu'on est libre financièrement, tu sais ce qu'on va faire, Jody? On va prendre, on va prendre un grec, on va prendre des frites à côté, et on va prendre une canette à côté, on va prendre deux menus. Est-ce que t'as la ref? J'ai la ref. T'as la ref?
Ça vous applaudissez, hein? Merci beaucoup, merci, c'est Un petit discours. Peut-être je pouvais pas rêver d'une fin meilleure, voilà, que se retrouver ici dans un lieu que j'ai tant côtoyé. Qui parle. Et non, rien à dire, si ce n'est merci à tous à votre niveau, autant que vous êtes, et voilà, je vis un des meilleurs moments de ma vie. Donc voilà, ça restera gravé à jamais, c'est sûr. Donc merci à tous. Il faut que je fasse plus. Mais j'aimerais être plus long encore. 3 jours, c'est bien si tu les fais monter et vendre quelque chose. Mais c'est pas suffisant pour opérer un véritable changement. En vrai, j'ai vraiment une des aînés, toi plus toi, et je suis frustré, toi, de ce week-end, de ne pas avoir pu passer plus de temps avec eux en fait. Là, les gens, ils ont adoré. Tu vois que j'ai déjà opéré énormément de changements et de déclics en eux, tu vois. Mais le déclic, ça suffit pas, toi. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est un shoot de dopamine qui est super puissant, super violent, mais après, ça va retomber, toi. Et moi, je serai pas là derrière pour les aider ou pour les rattraper. Et beaucoup vont se prendre une grosse claque demain en se réveillant. Ils seront tout seuls et ils vont se dire « Ah, bon, bah voilà. Et maintenant, quoi ?» Tu vois ce que je veux dire? T'as des gens qui sont passés à l'action, peut-être qui vont continuer avec nous, etc. Mais tous les autres, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tous ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas les moyens de s'acheter quelque chose ou de rentrer dans l'académie, ils font quoi? Ouais, je pense que tu le vois même directement, même dans des programmes, quand tu as des gens qui te rejoignent ou quoi, tu vois directement ceux qui vont souvent réussir, on va dire, et t'en as plein en réalité qui ne vont même pas au bout, qui consomment même pas vraiment et qui ne le mettent pas en place. 20% des gens qui achètent nos programmes, ils n'ouvrent même pas le programme. Donc il y a une sorte de boulimie de la formation en France aujourd'hui. Les gens, ils achètent et parce qu'ils ont acheté, ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose. Ils disent, c'est bon, j'ai acheté un truc, donc j'ai agi. J'ai intégré une formation, j'ai agi, j'ai fait, toi. Mais en fait, ils comprennent pas que c'est juste le début, toi. T'as beaucoup de personnes qui se racontent des histoires sur les efforts qu'ils font, en fait. Qui sont eux-mêmes. Qu'ils ont eux-mêmes. Et moi, je pense, c'est que mon avis, qu'on est typiquement à l'endroit où on mérite d'être. Moi, j'ai été au pire moment de ma vie, parce que je l'ai voulu, hein. On peut parler de mes parents, mon environnement, etc. Mais c'est quand même moi qui m'y suis amené. Quoi qu'il arrive. Attends, bah, on va pas pousser, toi. Même si j'ai eu un mauvais environnement, l'écosystème et machin, etc. Ok, très bien. Mais quand j'étais en down, vraiment au fond du trou, c'est moi qui m'y suis amené. Et quand je suis remonté, c'est moi qui m'y suis amené. Quand tu comprends cette part de responsabilité que tu as dans ta situation, c'est à la fois apeurant, c'est parce que tu te dis putain, mais à la fois c'est magique, parce que tu te dis ok, donc en fait, je peux tout faire. Et pour toi, le fait d'être passé justement d'une étape où bah, tu me disais tu avais frôlé la mort, à un moment donné tu étais à genre moins 100 000 ou quelque chose comme ça, tu étais alcoolique, tu étais vraiment dans un stade, on va dire, qui était à l'opposé aux antipodes de ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que pour toi, c'est 100% grâce à toi que tu es remonté, ou est-ce que tu penses qu'il y a eu, je sais pas, ça peut être des gens, une force supérieure, quelque chose qui t'a aidé? Alors, c'est une très bonne question. C'est moi hein, qui suis d'un, qui a la volonté, qui a voulu le faire, mais on m'a aidé. J'ai eu du mal d'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a ralenti, c'est qu'au début, j'ai pas accepté l'aide. Mais je pense qu'on a, à un moment donné dans notre vie, on a tous besoin d'aide. Donc, le corps médical m'a aidé. Est-ce que tu penses que c'est que du libre arbitre, ou est-ce que tu crois aussi au destin, ou en Dieu, ou en plan qui a établi, ou quelque chose? Est-ce que tu penses que c'est un mix, ou c'est quoi un peu ta relation avec ça? À la base, je suis plutôt issu d'une famille chrétienne. Ma mère est non-croyante, mon père était croyant, mais peu importe. Mais, donc j'ai toujours un petit peu eu ça quand même. En tout cas, la foi en quelque chose de plus. Après, je l'ai perdu un peu avec tout ce qui m'est arrivé. Et puis c'est revenu quand on m'a dit que j'avais plus rien au foie. Ça faisait plusieurs années que j'étais suivi, donc diagnostiqué cirrhose. C'était horrible. Les examens, en plus c'est genre mettre les tuyaux dans la bouche avec le trou pour faire, je ne me rappelle plus, la fibroscan. Et donc j'ai fait ça pendant de 2013, 14, 15, 16. Et c'est en 2016 où je fais un examen comme ça, le truc là. Et où en fait, elle a fait vérifier si c'était bien les liens, etc. Elle a appelé l'administratif et tout, parce que en fait, la note était excellente, quoi. Comme si c'était un foie normal. Elle a dit, franchement, elle m'a dit, on peut presque appeler ça un miracle. Et là, je me souviens, je lui ai dit cette phrase, j'ai dit, non, attends, vous êtes en train de me dire que là, si je ne touche plus jamais à l'alcool, je peux avoir l'espérance de vie d'une personne normale. Ah bah, elle m'a dit, sauf si vous faites frapper par un bus, oui. Mais vous avez retrouvé une espérance de vie normale. Et de là, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est peut-être quelque chose, ça. C'est peut-être un signe. Et je me suis rapproché
de Dieu. Et c'est con à dire, hein, mais après, voilà, c'est ma vision et c'est comme ça que j'ai vécu. Plus je me suis rapproché de Dieu et plus ma vie est devenue extraordinaire. Parce que 2016, il se passe ça. 2017, je me suis converti. Après, je me suis converti à la religion musulmane. J'adhère à cette religion-là dans tous les sens du terme. Est-ce que ça a pu aussi peut-être te mettre un cadre d'une certaine manière aussi? Oui, je pense que j'ai été chercher ça aussi. Parce que j'en ai besoin. Toi, si je cadre pas, je pars en ruine. Donc, mais je pense qu'on a tous besoin d'un guide, d'obéir à quelque chose de plus grand, toi. Et je pense que la crainte de quelque chose de plus grand me canalise un peu, toi. Après, voilà, on a des personnalités. Hein. Moi, c'est dans mes personnalités, je suis excessif. Et encore une fois, ça m'a apporté plein de bonnes choses. Je pense que ça a apporté tout ça et ce fait qu'on en soit là aujourd'hui, tu vois. Et en même temps, si je canalise pas, c'est chaud, quoi. En fait, c'est ton ange et ton démon, cette addiction-là, cette chose-là, c'est les deux faces d'une même pièce en réalité. En fait, ça te permet aussi d'avoir des résultats que très très peu de personnes ont parce que justement, tu utilises cette chose-là, cette pièce-là, mais tu l'as retournée, tu l'as utilisée du bon côté. Oui, j'en suis persuadé. Bon. Mais franchement, ça me fait kiffer. Merci d'avoir partagé ça parce que c'est vrai que je trouve ça intéressant parce qu'on te voit souvent à travers des pubs, on te voit à travers des webinaires, on te voit à travers des choses, mais souvent dans cette industrie-là, pas que ça soit voulu, mais c'est un peu obligé aussi de par le business, comment il est fait. Bah, on a tous un masque un petit peu, genre, tu vois, dans ça. Et je trouve que c'est super intéressant aujourd'hui de te voir, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo ensemble, de te voir vraiment sous vraiment un peu ce masque-là, ce quotidien-là, etc., mais qui était réellement profondément, tu vois. Et je pense que c'est ça qui va aussi intéresser les gens, et n'hésitez pas à nous le dire directement en commentaire si vous avez déjà vu justement Jody comme ça, mais je pense pas que ce soit le cas, ou pour ceux qui le découvrent, t'as des vrais trucs à partager qui, je pense, peuvent vraiment aider des personnes, et comme tu disais un peu plus tôt dans la journée, plus tu vas les aider, plus tu vas faire aussi de chiffres, donc je pense que ça peut être cool, tu vois. Et je suis très honoré que tu nous fasses l'occasion de le faire aujourd'hui sur ce... C'est moi qui suis honoré de vous avoir. Ah bah ça fait kiffer. Donc merci beaucoup Jody, merci pour cette journée. Cette discussion de fin, vous pouvez pas savoir comment elle m'a fait plaisir. Parce que ce que je cherche aujourd'hui à faire avec ces épisodes 24 Hour Wiz, c'est pas juste à vous montrer du lifestyle, c'est pas juste à vous parler de chiffres ou à vous parler d'argent, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre la lumière sur l'âme des personnes que je suis, que vous puissiez comprendre profondément qui elles sont et qu'est-ce qui a fait qu'elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je trouve ça génial qu'une personne comme Jody, qu'on a l'occasion de voir que dans des pubs sur internet, ait pu se confier et nous ait fait le privilège aujourd'hui de nous ouvrir son jardin secret. Alors, si vous souhaitez plus d'épisodes de la sorte, l'équipe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis chacun de vos messages, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a de très très belles vidéos qui arrivent dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. C'était Sylvain Pascal, je vous dis à la prochaine vidéo.